Salutations camarades, alors que l'horizon économique s'assombrit doucement au loin, il est temps de commencer à diversifier les moyens de mettre son épargne à l'abri. Et l'achat de l'or est forcément une question qui vient en tête. On va voir rapidement quelques points positifs, mais également quelques avertissements qui pourraient vous rebuter. On en parle rapidement. Bienvenue dans la pièce sécurisée. L'or peut être acheté de manière dématérialisée dans certaines boutiques en ligne. Personnellement, je considère qu'il est plus intéressant d'acheter de l'or physique. L'or physique est tangible, c'est quelque chose que vous pouvez avoir dans la main et qui a une valeur en tant que telle. C'est un matériau précieux qui sert dans les nouvelles technologies, qui ne perdra de toute façon pas sa valeur au fil du temps. C'est pour ça qu'il est très intéressant de l'acheter, quelle que soit l'évolution du système économique, même si on traverse une crise qui va durer plusieurs années. Avoir de l'or est la garantie de posséder quelque chose qui pourra toujours être revendu même dans un autre pays. Mais évidemment, c'est quelque chose qui va garder sa valeur et qui va même s'apprécier au fil du temps. Quel que soit le moment par le passé où vous avez éventuellement pu acheter de l'or, si vous êtes patient, vous le revendrez quasiment toujours plus cher. L'avantage d'avoir de l'or, c'est que ça permet de diversifier ses placements. On considère qu'il est souvent intéressant d'avoir entre 10 et 15% de son épargne en or. Ça nous permet d'avoir une réserve de secours qu'on peut utiliser potentiellement n'importe où. Globalement, ça revient à mettre une partie de ses économies en cryogénisation. Voilà, donc en gros on met ça à l'abri et puis on revient chercher ça plus tard. De plus, ça permet aussi potentiellement de réfléchir à une sorte de donation. Si vous avez des enfants par exemple et que vous souhaitez leur donner en fait des fonds, du coup vous pouvez très bien leur donner ça. Simplement si vous achetez de l'or, il faut normalement le déclarer aux impôts. Et après, une fois que votre descendance décide de le revendre, peut-être dans quelques années ou dans quelques décennies, effectivement ils pourront même potentiellement le revendre sans avoir de frais dessus. Un des défauts principaux est simplement évidemment que à partir du moment où c'est un matériau précieux, il faut pouvoir le mettre en sécurité. C'est-à-dire pouvoir le ranger à l'abri chez soi ou à l'abri dans un coffre quelque part ou dans une banque. Bref, c'est quelque chose qui est précieux puisque si on vous le dérobe, eh bien c'est perdu. Ça peut très bien être une rupture douloureuse au cours de laquelle certaines choses disparaissent. Ça peut être suite à un décès que certains tiroirs sont d'un coup soudainement vidés et voient leur contenu disparaître également. Ça peut être également un vol ou une agression au cours de laquelle votre petite cachette sera découverte. Donc c'est quelque chose qui peut être très anxiogène, d'avoir quelque chose qui a de la valeur et de savoir qu'à tout moment, si on vous le dérobe, voilà, c'est perdu définitivement. Donc faites attention à ça, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de pouvoir garder ou stocker quelque part des matériaux précieux, dans ce cas-là ne le faites pas parce que ça va vous bouffer. Peut-être plus intéressant pour vous dans ce cas-là de partir sur d'autres manières de mettre de l'argent à l'abri. Un autre inconvénient, c'est que cet or-là, certes, il a de la valeur, il ne va pas faire des petits que vous pouvez récupérer de mois en mois. Évidemment, quand vous le revendez, on peut imaginer que vous allez faire une plus-value. Évidemment, ça peut être très intéressant à ce moment-là d'en profiter, mais au quotidien, vous n'aurez pas de rendement, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous sortir un salaire régulier en ne touchant pas votre capital initial. Ça, c'est un inconvénient si votre but, c'est d'obtenir une certaine indépendance financière ou un complément de salaire régulier. Un autre désavantage est que si vous avez un besoin urgent de liquidité et que vous avez besoin de vendre votre or rapidement, vous dépendez du cours. Et si ce cours est négatif par rapport à votre prix d'achat, vous pourrez très bien le revendre à perte, ce qui serait évidemment très embêtant. Sachant que le dernier point est que ce n'est pas gratuit. Revendre de l'or est en général soumis à des taxes. Si vous vendez des pièces ou des lingots, vous aurez le choix entre payer une taxe de 11,5% si vous la vendez par exemple dans les mois ou les années qui suivent, ou sinon vous avez une taxe sur la plus-value si vous attendez plus longtemps, une taxe qui est dégressive et qui fait que globalement cette taxe disparaît au bout d'un peu plus de 20 ans. Donc c'est à prendre en compte, c'est pas négligeable. Maintenant, ça n'enlève pas le fait que c'est quelque chose de très intéressant, encore une fois, plutôt pour le stocker quelques années. Donc pour résumer, acheter de l'or, selon moi, c'est un excellent choix si vous êtes prêt à mettre une partie de votre épargne à l'abri et de retrouver cette épargne au bout de quelques années, en étant à peu près certain que cette épargne aura fructifié tout doucement. Vous aurez peut-être des taxes à payer dessus, mais ça restera rentable. L'avantage, c'est que du coup, cet achat d'or permettra de vous mettre à l'abri de toute crise économique puisque l'or gardera sa valeur intrinsèque. Maintenant, il est assujetti à d'autres contraintes, des contraintes physiques de pouvoir le cacher, de faire en sorte qu'il ne vous soit pas dérobé, éventuellement certaines taxes et un cours aussi qui peuvent éventuellement freiner le moment où vous allez en fait choisir de le rendre. Ça reste également un très bon choix en termes de succession pour pouvoir faire profiter votre descendance si vous le souhaitez. Personnellement, je vais plutôt choisir de soutenir quelques entreprises, d'avoir différents placements que je vous évoquerai dans peu de temps, et à partir de là, me sortir une rente régulière qui me permette d'être tout à fait autonome et indépendant. Pour l'instant, je suis en train de sortir tranquillement mon épargne, comme je vous le disais dans mes vidéos précédentes, mais on fera quelques premiers placements certainement d'ici la fin de la semaine. Et en attendant, n'oubliez pas, ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre. Et nous protéger, c'est protéger notre liberté.